Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment faire cette photo. Ce samedi, j'étais invité par un des clubs photo de ma région pour montrer à quelques-uns de leurs membres comment réaliser des photos à l'éclairage complexe. Je leur ai expliqué entre autres comment intégrer une source lumineuse assez faible dans un setup avec des flashs. J'ai ramené une petite lanterne pleine de LED que j'ai trouvée chez Audio et que je trouvais très stylée. Elle est évidemment bien moins lumineuse qu'un flash, mais avec un peu de technique et un peu de logique, on y arrive sans souci. Pour faire ce type de photo, il faut comprendre avant tout qu'une source de lumière, quelle qu'elle soit, ne reste au final qu'une source de lumière. Et il faut surtout avoir bien en tête le fonctionnement du triangle d'exposition, ISO, ouverture, vitesse. Je t'en ai parlé la semaine dernière, va vite voir si t'as raté ça. Pour la photo du jour, on a 4 sources de lumière, donc 3 flashs et la lanterne. La lanterne est la seule source dont je ne peux pas moduler la puissance. Il faut donc que je règle mon appareil photo en fonction d'elle. J'ai donc fait des tests où seule la lanterne était allumée. Et je suis arrivé à ce résultat. Ici on est à f3.5, 1/40e de seconde, ISO 250. Là tu peux te dire, t'avais juste à monter les ISO et t'aurais une vitesse bien plus rapide. Mais c'est à ce moment précis que ça devient subtil. Les flashs ont une puissance maximale et minimale. Si tu ouvres ton diaph trop grand ou que tu montes trop en ISO, il va y avoir un seuil à partir duquel, même à la puissance minimale, ton flash va cramer la photo. Car il sera trop puissant, tout simplement. C'est pour ça que quand tu vas acheter un flash polyvalent, il ne faut pas regarder seulement la puissance maximale. La puissance minimale a tout autant d'importance. Et donc, comme tu l'auras compris, la subtilité de cette photo se trouve dans le temps de pause, car le flash n'est pas affecté par le temps de pause. Oui René, il est affecté par la synchro flash de l'appareil, mais t'as compris de quoi je voulais parler. Donc je reprends, si tu règles ta vitesse d'expo sur 1/30e de seconde, 1/100e de seconde ou 3 secondes, ton flash, lui, ne va figer que pendant la vitesse de son éclair. Et elle est beaucoup plus rapide que ça. Si ton studio est dans le noir complet, et ça c'est important, tu peux mettre n'importe quelle vitesse d'expo tant que tu es sous la synchro flash, ça n'aura aucune incidence sur ta photo. Alors c'est pas ce que je te dis de faire, c'est juste pour la théorie, que tu comprennes comment ça marche. Du coup, pourquoi ISO 250 f3.5 1/40e de seconde? Parce qu'à ISO 250 f3.5, je peux me servir de mes B1 pour éclairer sans tout cramer. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la lumière continue, incluant donc la lumière du jour, va être affectée par les 3 réglages du triangle d'exposition. Si tu fermes ton diaph, il y a moins de lumière qui rentre. Si tu réduis ton temps d'exposition, il y a moins de lumière qui rentre. Et si tu baisses tes ISO, tu assombris ta photo. Alors que seuls les ISO et l'ouverture vont influer sur la quantité de lumière qui rentre de ton flash vers l'appareil photo. La vitesse, comme je te l'expliquais avant, n'a pas d'influence. C'est donc pour ça que j'ai voulu garder une sensibilité ISO assez basse et une ouverture assez correcte pour pouvoir exposer au flash, et de me servir d'un trépied et d'une vitesse lente comme compromis pour faire apparaître la lanterne sur la photo. Allez, si tu t'es accroché et que tu es encore là, voici le setup lumière. On a donc 4 sources de lumière sur la photo, 3 flashs et la lanterne. On a un bol sur le fond qui est caché par France juste derrière elle, avec un bol standard, une grille nid d'abeille et une gélatine. Il me sert à avoir ce halo que tu vois derrière elle. D'ailleurs, j'ai adoré cette photo et du coup, je l'ai même traitée. Il y a également un bol beauté fortement incliné vers France avec une grille nid d'abeille qui va servir à l'éclairer elle sans polluer le fond. C'est pour ça que l'inclinaison et la grille nid d'abeille sont importantes, ça évite que la lumière aille se balader partout sur le set. Enfin, il y a un flash au sol dirigé vers le haut avec un bol beauté OCF et une gélatine orange. Ce flash me sert simplement à renforcer l'effet de la lanterne avec une couleur un peu orangée sur la globalité de l'image. Et voici le résultat. Quand je dis aux gens que bosser la technique ça permet simplement de gagner du temps et d'avoir plus de possibilités créatives, c'est exactement de ce genre de moment dont je parle. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.